ces lieux de ta présence, nous avons besoin de toi. Les retours de l'Église, ne voyez pas ça comme une simple chose. Il y a des choses qui se passent à ce moment dans le monde spirituel. Quand l'Église était faible, le corps de Christ était faible. Et ce message, c'est dans le livre de Genèse. Frère Kevin, Genèse chapitre 19. Si tu peux nous le balancer. Genèse chapitre 19. Et le verset 12. Oui, on va vraiment se devoir 12 à 29, non? Si vous voulez. On va se devoir. Peut-être nous allons nous arrêter à 27 ou 29. Genèse dans l'Ancien Testament, chapitre 19, verset 12 à 29. Genèse, chapitre 19, verset 12 à 29. Je lis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Les hommes dirent à Lot, Tu peux les balancer entre temps. Qui as-tu encore ici, gendre, fils et fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville? Fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Verset 14. Lot sortit et parla à ses gens qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais, aux yeux de ces gens, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Verset 17. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi, et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Lot leur dit, oh non, Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie, mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Amen. Amen. On va continuer après. Merci Seigneur. Amen. Voilà l'histoire que nous connaissons de Sodome et Gomorrhe. Et Lot était dans cette ville que Dieu a prévu pour détruire. Oui, comme je disais tout à l'heure, j'ai déjà enseigné sur Sodome et Gomorrhe, mais l'interprétation de ce matin est bel et bien spéciale de ce matin. Donc ce matin, ce que nous connaissons de Sodome qui était brûlé, il y avait des souffles de vie et de feu qui est descendu dans cette ville de Sodome et Gomorrhe. Et ce qu'il faut remarquer, quand je lisais ce texte, c'est qu'il faut remarquer que si Sodome et Gomorrhe étaient détruits par le feu, il y avait un péché qui a donné colère à Dieu. C'était à cause de ce péché-là que Dieu a décidé, dans sa souveraineté, de détruire cette ville. À cause de ce péché. Les autres péchés, mais ce péché-là a provoqué la colère de Dieu. Et la ville était détruite. Et ce péché, mes bien-aimés, c'est l'homosexualité.
abomination. L'homosexualité. À cause de ces péchés, la ville était détruite. À cause de ces péchés, a provoqué la colère de Dieu. Et vous vous rendez compte. La ville est détruite. Oh Seigneur. Je vais vous dire, mes bien-aimés, ce péché a pris place. Dans ce monde. Et ce péché est officialisé. Ce péché qui a provoqué la colère de Dieu, ce péché est devenu normal. Ce péché qui a provoqué la colère de Dieu, ce péché est là. Si tu es là, réponds-toi. Oh Seigneur. Et Dieu a fait grâce à la famille de Lot. Parce que cette famille, Dieu a envoyé des anges pour aller le chercher. Et ils ne croyaient pas. Comme à l'époque de Noé, les gens ne croyaient pas. Dieu a envoyé des anges qui ont pris la forme humaine. Même ces anges qui sont venus en mission, prendre la famille de Lot, même ces anges, les gens voulaient les attraper avec cet esprit d'homosexualité. Ils ont frappé chez Lot. Ouvre Lot, fais-nous sortir des bogards qui sont rentrés chez toi. Ouvre. Oh. Mes bien-aimés, ce péché fait des ravages maintenant. Est-ce que nous croyons que Dieu a changé? C'est Dieu-là qui a envoyé le feu à cause de ces péchés-là. Le feu est déjà là. Si nous ne savons pas, laisse-moi vous dire, évidemment pour ceux qui veulent comprendre et savoir, laisse-moi vous dire, mes bien-aimés, le feu est déjà là. À cause de ce péché, qui était pareil à l'époque de Sodome et Gomorrhe, qui est pareil maintenant aussi. Vous croyez que c'est Dieu-là qui n'a pas épargné Sodome et Gomorrhe? Parce que nous sommes trop gentils que ces gens-là de Sodome et Gomorrhe qui va nous épargner? Laisse-moi vous dire, mes bien-aimés, qu'on le fait ou pas, le feu est déjà là. Hein? Le feu est déjà là. Le feu est déjà tombé. À l'époque de Sodome et Gomorrhe, c'était le feu physiquement. Oh, il voyait le feu tomber. Mais maintenant, tu ne verras pas ça physiquement. Si tu cherches à voir le feu, comme eux ils ont vu à Sodome et Gomorrhe, tu ne verras pas. C'est plus physique. Le feu qui est maintenant dans le monde, c'est le feu spirituel qui est descendu pour détruire. Car Dieu n'a pas changé. S'il a détruit Sodome et Gomorrhe, mais bien aimé,
est en train de détruire la planète maintenant. Vous savez comme moi, le président Chirac, il a confessé. Beaucoup n'ont pas fait attention à ça. Le président Chirac, il était un peu dans les affaires. Moi, ce jour-là, j'avais compris. Les choses spirituelles, mes bien-aimés. Si tu cherches à comprendre les choses spirituelles par ton intelligence, tu ne sauras pas. Ni si tu cherches à voir les choses spirituelles par tes yeux, tu ne verras pas. Et pourtant, Chirac l'a dit. C'était à la conférence d'environnement pour le fait de serre de couche d'ozone. Il y avait les conférences du monde entier, ils étaient à Paris pour parler de cet événement de couche d'ozone. Le fait de serre et la déclaration de Chirac. Vous savez ce qu'il a dit, Chirac? Il a dit, la maison brûle. Est-ce que vous avez entendu ça? Le discours de Chirac. Chirac, président de la République, il a sorti de sa bouche. Il a dit, mes frères, la maison brûle. Mais bien, si l'intelligence humaine nous dit la maison brûle, la maison il parlait de la planète, la maison il parlait du monde. Chirac a dit le monde brûle. Vous croyez qu'il a tort? Mais bien aimé, le fait est déjà descendu. Le fait est déjà là. Laisse-moi vous dire, mes bien-aimés, le temps que nous vivons, mes bien-aimés, sont uniques. Le temps que nous vivons sont uniques. Et il n'y a jamais eu de tel sur la planète. Jamais. On a vécu ces temps comme ça, c'est temps présent. Et à ce moment, il y a une pression ténébreuse, grandissante de l'ennemi. Une pression de l'ennemi envers le peuple de Dieu, envers nous, enfants de Dieu. Pression. Les temps que nous vivons sont uniques. Et ce sont les temps de la fin. Mais nous avons des jeux, mais nous ne voyons pas. Quand nous regardons avec des yeux spirituels, le feu est déjà là. Le feu est déjà là. Le feu est déjà là. La différence avec Sodome et Gomorrhe, parce que il a fait sortir d'abord la famille de Lot avant que le feu descende. Il a sorti d'abord. C'est ce qui fait la différence avec ce temps-là, avec maintenant. Il a fait sortir d'abord la famille de Lot. Et ce n'est qu'après que le feu descendait pour détruire. La famille est sortie. Mais maintenant, oh, nous sommes dedans. Nous sommes dedans avec le feu. Et je vous dirai comment faire.
pour que ce fait-là, qui est des hommes opérationnels, le fait déjà là. Le fait déjà là. Le dimanche prochain, ne ratez pas, venez. Parce que le Saint-Esprit va nous dire, dans le feu où nous sommes, si nous lisons à partir de 20, ma sœur, parce qu'on a pris... Verset 20. Oui. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver, n'est-elle pas petite, et que mon âme vive? Et lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce, et je te détruirai par la ville dont tu parles. Verset 20. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. C'est pour cela qu'on a donné à cette ville le nom de Saor. Ah ouais. Verset 23. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Saor. Ah. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Oh Seigneur. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devient une statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine, et voici, il vit s'élever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Verset 29. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham. Et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Amen. Amen. On peut acclamer. Merci David, parce que c'est David qui a commencé la journée. Merci David. Tu es sage. C'est lui qui a commencé à acclamer. Merci David, que Dieu te bénisse. Mes bien-aimés. La Bible dit, aujourd'hui, si tu attends sa voix qui te parle, ouvre seulement ton cœur. N'endurcissez pas ton cœur. Rachetez le temps. Quand les jours sont mauvais. Pourquoi les jours sont mauvais, mes bien-aimés? Pourquoi les jours sont mauvais? Pourquoi racheter le temps? Laisse-moi vous dire, mes bien-aimés, nous n'avons plus de temps à peine. En ce moment, on ne se rend pas compte. Mais en ce moment, 80 ans, ça commence à devenir difficile. Pour atteindre 80 ans. Ah oui. J'entendais à la télé Diego Maradona, c'est Diego Maradona, c'est quoi? Maradona. Il est parti à 60 ans. Laisse-moi vous dire, en ce moment, riche ou pauvre, 80 ans, ça commence à devenir difficile. De les avoir. Difficile. Quand tu regardes bien, franchement, dans 80 ans, quand tu regardes bien, mais il n'y a que 8-10 ans. Que 8? Franchement, il n'y a que 8-10 ans dans 80 ans. Il n'y a que 8-10 ans. Et commencez maintenant à réfléchir comment les 10 ans ils passent maintenant. Regarde comment les 10 ans ils passent. Je ne sais pas si ça ne vous étonne pas qu'on est déjà en 2020. Il n'y a pas longtemps, on était en 2019. Franchement. Il y en a d'autres. Il était bourré en 2019, mais jusqu'à ce jour, il y a encore
des traces d'éboulement, je ne sais pas si le mot existe, on peut donner à l'Académie française. Ah mais oui, il y en a d'autres, les faits qu'il avait beaucoup pris en 2019, il y a encore des effets jusqu'à présent. Mais pourtant l'année va bientôt terminer. Les 10 ans passent comme était une année. Donc, conseil je vous donne, prends les 10 ans comme une année. Et tu verras que 80, tu vas faire vite. Tu vas faire vite chercher le Seigneur. Tu vas faire vite. Ne calculez plus les années à une année. Non. Calculez les années en 10 ans, une année. 10 ans, une année. Maintenant, 8 ans seulement pour toi. 8 ans. Quand vous voyez un enfant qui se met à 8 ans, il est encore un enfant. Mais non, à 8 ans tu mets. Prenez ça comme ça. Et tu sauras que Dieu est grand. Et tu ne vas pas gaspiller ton temps dans le monde. Tu vas courir vers Jésus qui a la main, le monde dans sa main. Il a le monde entier dans sa main. Il a le monde entier dans sa main. Il a le monde entier dans sa main. Il a le monde dans sa main. C'est à lui que tu vas courir. C'est pour cela le dimanche prochain, soyez là. Parce que le Saint-Esprit va nous parler. Comment s'échapper dans ce fait-là. On est déjà dedans. Il ne faut pas tourner à gauche, chercher le fait. Le fait est déjà là, mes bien-aimés. Mais nous continuons de vivre comme avant. Mais bien-aimés, je voulais tout simplement vous dire ce matin que maintenant, ne vis plus comme tu vivais avant, car nous avons le feu. Avant, nous vivions sans feu. Maintenant, nous vivons avec le feu. Et je vous dis ce matin, sortez. Sortez vite. Sortez vite de Gomorrhe et Sodome. Sortez vite, mes bien-aimés. Comme il y a encore le temps. Sortez. Mais pour aller où? Et comment sortir? Le feu est déjà là. Comment sortir? C'est ce que nous verrons le dimanche prochain. Le temps n'est plus. Le temps n'est plus. Ou alors. Nous allons terminer par Ésaïe 66, verset 18. Nous allons terminer par ce verset et nous allons incliner nos têtes pour prier. Et dans ta prière, dis au Seigneur, nous sommes dans sa maison. Dis au Seigneur, Seigneur, pour moi le feu il est dans quel côté? Afin que tu saches si le feu il est dans quel côté. Pour que tu vois dans l'autre côté. Le Seigneur te dira, le Saint-Esprit te dira. 66, 18 nous dit, après la lecture de ce verset, ferme tes yeux et commence à prier. Dis, car cela est la vérité, dans ta prière, Seigneur, je suis dans le feu. Comme Daniel était, il se trouvait dans les fournaise.
Il était dans le feu. Mais nous avons vu, Daniel n'était pas brûlé. Et ça provoquait même la conversion du roi. Il s'est converti direct. Il a dit, le Dieu de ces gens-là, oh, nous sommes dedans. Le feu est là. Nous allons prier après la lecture de ces versets qui nous dit, je connais leurs œuvres et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. Je connais leurs œuvres et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations. Elles viendront et verront ma gloire. Alléluia. Nous allons continuer le dimanche prochain. Mais en ce moment, restons dans la présence de Dieu, yeux fermés. Et dis-toi, nous sommes dans le feu. Le feu est là. Chirac l'a dit, la maison brûle. Oui, ça brûle, c'est la vérité. Au Seigneur. Comment échapperons-nous dans ce feu? Comment nous allons nous échapper? Comment nous allons nous échapper? Le Seigneur nous a préparé un issue où nous allons nous retrouver, nous tous, afin d'échapper dans ce feu.